Cette vidéo est une vidéo d'accueil et de prise de contact avec le vol à voile. On va vous y présenter un résumé de ce qu'est une journée en piste. Vous allez voir ici des images d'un club de vol à voile de plaine situé en région parisienne qui utilise le remorquage comme mode de lancement des planeurs. Il s'agit de Buneau-Bonnevaux. Chaque club a bien sûr ses particularités, notamment si le lancement des planeurs se fait par treuil. Mais vous retrouverez partout une organisation de la journée qui sera à peu près semblable à celle qui va vous être montrée ici. Notez dès à présent que contrairement à d'autres activités sportives ou culturelles qui s'effectuent sur rendez-vous ou pendant un créneau horaire, la pratique du vol à voile nécessite de prévoir de passer une bonne partie de la journée sur le terrain. En effet, comme vous allez le voir, bien qu'on soit seul, ou à deux avec son instructeur ou un ami dans le planeur, ce sport est un sport collectif, car il n'est possible de voler que grâce à l'assistance de plein d'autres personnes. Et la coutume veut que, en dehors de nos propres vols, on participe à l'assistance nécessaire aux autres pilotes. C'est cet esprit d'équipe qui crée la bonne ambiance particulière qu'on retrouve sur les terrains de vol à voile. Partager une journée au grand air avec d'autres pilotes de tous âges et de tous milieux confondus crée des liens. Il n'est pas rare que même les jours de mauvais temps, on se retrouve quand même pour être ensemble et participer aux travaux divers et variés nécessaires à la bonne marche de l'association. Et ce sera également une occasion de raconter nos dernières belles performances en vol. Voyons donc comment se passe une journée sur le terrain. Elle va commencer par la sortie du matériel. Pour cela, il faut ouvrir les portes des hangars. Ces portes généralement lourdes nécessitent un travail d'équipe. On ouvre le hangar planeur d'un côté et le hangar des avions remorqueurs de l'autre. Les planeurs ayant une grande envergure, leur rangement est assez complexe. Il nécessite une procédure spécifique qui permet de les enchevêtrer de façon optimale afin de tous les rentrer dans un espace réduit. La sortie du hangar est donc elle aussi très technique et doit se faire en prenant toutes les précautions pour ne pas abîmer ces belles machines volantes. Pour cela, il faut être suffisamment nombreux. En saison, la sortie du matériel se fait entre 9 h et 10 h du matin. Une équipe s'occupe également de la sortie des avions qui seront préparés par les pilotes remorqueurs. Vient ensuite l'heure de briefing où le chef pilote présente les prévisions météo du jour. On dispose de prévisions spécifiques pour le vol à voile qui donnent une estimation de l'heure à laquelle devraient se déclencher les ascendances, l'intensité prévue pour ces ascendances tout au long de la journée, ainsi que l'heure à laquelle elles doivent faiblir et disparaître. On a également des prévisions concernant le vent, la couverture nuageuse, ainsi qu'une estimation des zones et des régions qui seront favorables pour effectuer des vols de distance sur la campagne. Cela permettra aux pilotes de choisir un axe de vol et une distance adaptée à leur niveau et aux performances de leur planeur. Le chef pilote présente ensuite les NOTAM du jour, c'est-à-dire les informations aéronautiques concernant les aérodromes et la navigation aérienne dans les régions susceptibles d'être survolées. Il parle ensuite des consignes de sécurité des vols du jour, en commentant les événements récents ou des retours d'expérience d'événements choisis parmi la base de données nationale. Il répartit ensuite les pilotes, les élèves et les instructeurs sur les différents planeurs de l'association. Cette répartition étant faite, chacun s'en va s'occuper du planeur qui lui a été affecté. Il y a plusieurs étapes dans cette préparation. La première consiste à retirer les housses de protection et à les ranger dans des sacs qui resteront stockés dans les hangars. Il faut ensuite aller chercher les parachutes de sauvetage qui sont rangés dans des sacs et stockés dans un local à l'abri de la lumière et de l'humidité. Cela permet de les conserver en bon état. Ces parachutes sont vérifiés et repliés régulièrement par des plieurs qualifiés. Il faudra également aller chercher dans un autre local
les batteries qui ont été mises en charge à l'issue du dernier vol. Ces batteries servent à l'alimentation électrique de la radio VHF et des différents équipements électriques et électroniques de bord. Un dispositif permet de vérifier si elles sont bien chargées. Enfin, sur les planeurs de performance, si la météo du jour s'annonce favorable au vol de distance, certains pilotes peuvent décider de remplir les ailes avec de l'eau. Cette eau est chargée dans des réservoirs appelés ballast. L'augmentation du poids du planeur lui permettra de voler plus vite et donc de gagner de la vitesse de croisière en parcourant plus de distance dans un temps donné. Pour les vols en double commande, en plus de cette préparation, les instructeurs vont faire le point de la progression de leurs élèves grâce à l'application fédérale GSASO. Cette application centralise toutes les informations concernant la formation et le maintien de compétences des pilotes. Elle sert donc de fiche de progression informatique, ainsi que de carnet de vol, et on y retrouve en archive tous les documents administratifs de la formation des stagiaires et du suivi des pilotes brevetés. Une fois le programme de formation de la journée déterminé, les instructeurs vont faire des briefings correspondant aux exercices de pilotage prévus et éventuellement demander aux stagiaires de visionner une vidéo de briefing pour un exercice spécifique. Pour certains exercices, une séance de simulateur peut être programmée en amont du vol pour visualiser une manœuvre ou une procédure de façon à en optimiser l'apprentissage. Une fois les planeurs prêts et les briefings effectués, il faut emmener le matériel en piste. À Bunot, il y a 2 pistes en croix. Comme les décollages et les atterrissages se font face au vent, il y a donc 4 points de décollage possibles en fonction de la direction d'où vient le vent. Pour les pistes les plus éloignées, on utilise des golfettes pour tirer les planeurs. Là aussi, il faut du monde. On met également en piste ce qu'on appelle le starter. C'est une roulotte dans laquelle se trouve la radio VHF de piste qui permet d'écouter le trafic et de contacter les planeurs en vol. C'est aussi dans ce starter qu'est tenue la planche de vol sur laquelle l'activité est notée de façon informatique et sur une planche de papier pour avoir un secours en cas de problème électrique ou informatique. C'est également dans cette roulotte que sont stockées les gueuses. Ce sont des masses ou des coussins en plomb nécessaires aux pilotes qui sont plus légers que le poids minimum obligatoire pour le bon équilibrage du planeur en vol. Les planeurs sont alignés sur la piste dans l'ordre de départ prévu. Avant le décollage, il faut effectuer ce qu'on appelle la visite pré-vol, où tous les éléments vitaux des planeurs et leur structure sont vérifiés visuellement par les pilotes. Pour certaines vérifications, il est nécessaire d'être 2. Les pilotes remorqueurs font de même avec leurs avions. Dès que les conditions météorologiques le permettent, les premiers décollages vont être décidés. La piste va alors s'animer sous la surveillance d'un chef de piste. Les pilotes vont alors s'installer. Certains vols peuvent être longs. Il faut donc prendre beaucoup de soin à son installation. Avant de monter dans le planeur, il faut bien ajuster son parachute. C'est important pour la sécurité, mais aussi pour le confort. Dans le planeur, il y a plusieurs réglages à effectuer. Celui du siège, celui des pédales qu'on appelle les palonniers, et celui du harnais qui maintient le pilote. Il ne faut pas hésiter à rajouter des coussins si nécessaire. Une fois cette installation terminée, on a une checklist à faire qui s'appelle le CRIS, et qui permet d'être sûr que tous les paramètres de sécurité ont bien été vérifiés avant le décollage. Dans le cas d'un vol d'instruction, l'instructeur va vérifier que son élève est bien installé et que tout est bien réglé dans le cockpit en place avant. Si besoin, avant le décollage, il va lui faire quelques rappels sur les exercices de pilotage qu'ils vont faire ensemble. Les pilotes remorqueurs vont démarrer leurs avions, les faire chauffer et faire leur checklist. Ils viendront ensuite s'aligner devant les planeurs. Il faudra alors du monde pour tirer et accrocher les câbles.
Le câble n'est accroché au planeur que lorsque l'équipage est prêt pour le départ. Une personne doit effectuer l'assistance au décollage. Elle va vérifier que les pilotes sont bien attachés et que les verrières sont bien verrouillées. Elle va également vérifier de son côté que tous les accessoires de stockage ou de transport du planeur ont bien été retirés. Son rôle est très important pour la sécurité des vols. Elle se place ensuite au bout d'aile dans le but de la tenir horizontale pour le décollage. Quand le câble sera tendu et que le pilote sera prêt, il fera signe en levant le pouce. La personne qui fait l'assistance va alors vérifier que les aérofreins sont bien verrouillés et faire un tour d'horizon pour s'assurer qu'il n'y a pas d'avion ou de planeur en approche. Si c'est dégagé, elle va prendre l'aile et la mettre horizontale, ce qui sera le signe pour l'avion remorqueur que le planeur est prêt pour le décollage. Une formation est nécessaire pour ce rôle d'assistant, car en plus d'assurer toutes les vérifications qui viennent d'être décrites, il faut savoir comment soutenir l'aile sans appliquer de contraintes, de façon à ce que le pilote sente les tendances de variation de l'inclinaison pour pouvoir les corriger. Le travail de piste consiste également à tenir la planche, qu'elle soit électronique ou manuscrite. Cela consiste à noter les noms des pilotes, les immatriculations des planeurs et des avions remorqueurs, ainsi que bien sûr les heures de décollage et d'atterrissage. Il faut enfin aller chercher rapidement les planeurs quand ils sont posés, de façon à ce que la piste reste dégagée et libre pour d'autres atterrissages. En dehors de ses propres vols, chacun se relaie dans ses différentes tâches pour assurer un bon fonctionnement de la piste. En fin de journée, au fur et à mesure que les vols vont se terminer, il faudra rapatrier les planeurs et le matériel de piste vers les hangars. Les planeurs doivent être nettoyés, car après un vol, des moucherons se sont accumulés sur les bords d'attaque des ailes et de l'empennage, ce qui dégrade fortement les qualités aérodynamiques de la machine. Il faut ensuite remettre les housses qui permettront de garder un bon état de surface pendant le stockage dans le hangar. Il faut également remettre les parachutes dans leur sac et les ranger dans le local approprié. Et remettre les batteries en charge. Les pilotes remorqueurs nettoient leurs avions et les rangent dans le hangar. Si un planeur n'a pas pu rentrer au terrain et s'est posé dans un champ, dans le jargon du vol à voile, on appelle ça « aller aux vaches », on rassemblera une équipe pour aller le chercher en voiture avec une remorque. Le planeur sera alors démonté dans le champ, mis dans la remorque et rapatrié par la route. Sur le terrain, dès que les planeurs sont nettoyés et déséquipés, le rangement dans les hangars va commencer en reprenant les techniques utilisées le matin pour les sortir, mais en sens inverse, pour que tout puisse rentrer de la même façon. À nouveau, ces manœuvres devront être effectuées avec une grande attention pour éviter tout choc. Pour cela, il faut encore beaucoup de monde et un chef de manœuvre. Les instructeurs vont débriefer les élèves et aller sur GSasso pour cocher les exercices effectués et mettre des commentaires sur la qualité de la prestation. Chacun saura donc où il en est dans sa progression et ce qu'il faudra travailler avant le prochain vol. Les héros du jour, qui auront fait leur premier vol en solo, ou passé leur brevet, ou qui auront réussi une épreuve, auront le droit à une petite cérémonie rafraîchissante. Quelquefois, cette cérémonie a lieu en pleine journée, juste après l'exploit. Cela participe à la bonne ambiance de la piste. Cette cérémonie, dont l'ordonnancement et la composition peut varier d'un club à l'autre, est en général suivie d'un banc des aviateurs, pour célébrer la gloire du ou des pilotes concernés. Tout cela se terminera par un arrosage, au sens figuré cette fois-ci. Ce qui donnera l'occasion à chacun de se rafraîchir après une journée passée en piste, de raconter le vol qu'il a effectué et la bonne journée qu'il a passée. Une fois le calme revenu,
il restera une petite tâche administrative à effectuer. Elle consiste à reporter sur le carnet de route du planeur les temps de vol effectués pendant la journée. Pour cela, il suffit de relever ces temps de vol sur la planche. Et pour finir la journée, si cela n'a pas encore été fait, on ferme les portes du hangar pour que tout le matériel reste à l'abri jusqu'à la prochaine journée de vol. Dans cette vidéo, vous avez vu le déroulement d'une journée en piste sur un terrain de vol à voile. Dans la prochaine vidéo, vous allez attaquer la première leçon de pilotage et apprendre ce que sont les références visuelles.